écoutez le studio Kalangu, il est 17h. Dans un instant, le journal en français. Au micro, Rafika Taher. À la une, l'Association nationale des scouts du Niger va initier d'autres jeunes de la pédagogie scout à travers leur projet Ticket to Life. Le lancement a eu lieu ce matin à Niamey. Une formation sur l'impact du climat sur certaines cultures a été organisée cette semaine à l'endroit des producteurs, une initiative de la Direction nationale de la météorologie nationale. Dans la partie magazine, nous allons à Gamoukazoé où les femmes divorcées fêtent leur divorce, une tradition toubou méconnue de beaucoup de personnes. Bonsoir à tous. Cela fait 9 ans aujourd'hui que le studio Kalangu diffuse son programme dans les principales langues du pays sur plus de 50 médias partenaires sur toute l'étendue du territoire national. Selon les auditeurs qui se sont confiés à notre correspondant à Ngingimi, région de Difa, les émissions ont eu un impact positif sur la vie. Des propos recueillis par Abdoulaye Meina. Studio Kalangu nous a apporté un changement positif dans notre région. Nous sommes toujours bien informés. Côté délinquance, Studio Kalangu nous sensibilise sur plusieurs aspects de la vie. Ça a donné un impact positif. Côté tradition et surtout l'éducation de nos filles. La bonne collaboration entre les forces de l'ordre et la population, c'est aussi grâce au Studio Kalangu. Je l'encourage à continuer dans ce sens. Pour nous les femmes ici à Ningimi, Kalangu a apporté beaucoup de changements. Nous avons beaucoup appris sur l'autonomisation de la femme. Et même sur le plan santé, grâce à Kalangu, beaucoup ont compris l'importance de fréquenter les centres de santé. Et aussi sur le plan éducation. Grâce à Kalangu, nous avons appris beaucoup de choses, surtout l'importance de l'éducation de la jeune fille. Les scouts du Niger, comme annoncé dans les titres, ont lancé ce matin à Niamey la seconde phase de leur projet dénommé Ticket to Life. À travers ce programme, ils vont initier d'autres personnes, plus précisément des jeunes, à l'éducation scout. Plus de précisions avec Issoufou Poubakar, coordinateur national du projet, au micro de Hassan Nour Abdraman. C'est un projet qui permet de rendre accessible le programme du scoutisme aux jeunes vulnérables tels que les orphelins, les enfants de la rue, les enfants en conflit avec la loi, les enfants des sites des réfugiés et des déplacés internes, qui va être mis en œuvre dans 4 régions du Niger, à savoir la région de Niamey, la région de Dosso, la région de Tillabéri et la région de Tawa. Pendant 1 an, nous allons mettre en œuvre un programme qui va consister à former des chefs d'unité qui vont former les jeunes à leur tour pour l'encadrement et la pédagogie scout. Ce projet contribuera à élargir notre famille scout, à l'étendre à d'autres groupes cibles. La Direction nationale de la météo a organisé à Zender du 14 au 16 janvier une formation sur l'impact du climat sur certaines cultures. Plusieurs acteurs, dont des producteurs, des agents de services de l'agriculture et des journalistes, ont été édifiés sur les indicateurs climatiques d'alerte et leur impact sur les cultures maraîchères. Quelques participants s'expriment au micro de Maman Idrissa. On nous a expliqué que certaines de nos productions ont besoin de la chaleur. Par contre, d'autres ne supportent pas la chaleur. Cette formation va donc nous permettre de savoir comment gérer nos semences afin d'en tirer le maximum de profit. Ils ont fait des communications sur le changement climatique. Ils ont montré les différents changements qui peuvent intervenir dans le domaine agricole. Ils ont ensuite expliqué l'impact du changement climatique sur les cultures de contre-saison. Grâce à cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons compris que le froid varie selon les années, ainsi que la température et leur impact sur les cultures. Donc, avec la formation, nous avons appris aussi sur le changement climatique, comment y faire face, mais aussi comment travailler dans cette situation. Le département de Djundou, dans la région de Dosso, est l'une des principales zones de culture de la canne à sucre. Chaque année, il approvisionne d'autres villes du Niger, voire même des pays voisins. Cependant, cette année, le rendement n'a pas été fructueux, comme l'explique Ibrahim Garba, un producteur de canne à sucre. Il est au micro de Nana Hadiz Hassan.
Depuis mon enfance, je cultive la canne à sucre, malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Par exemple, cette année, l'eau a inondé beaucoup d'endroits, comparativement à l'année passée, où certaines cultures ont été épargnées par les eaux. L'année dernière, j'ai récolté 220 bottes de canne à sucre que j'ai vendues. Mais cette année, sur les 4 champs, j'ai eu que moins de 100 bottes. Notre seul problème cette année, c'est le manque d'engrais, raison pour laquelle le rendement n'a pas été bon, contrairement à l'année passée. Le respect des règles de la conduite et de la vitesse est la thématique développée lors d'une séance de sensibilisation sur la sécurité routière qui s'est tenue cette semaine à Tanout, région de Zender. La rencontre a réuni les associations et syndicats du secteur routier et des transports. Le commissaire principal de police, Dr Muntari Abou, directeur général de la promotion de la sécurité routière, au micro de Ali Keita. Et nous avons fait un constat de Zender à Tanout. Pendant 8 mois, du 1er janvier au 31 août 2024, il a été enregistré 50 accidents de la route, avec toutes les conséquences que vous imaginez. Alors, c'est une nouvelle route. Et pourquoi cela? Le comportement humain est au centre de la surveillance de ces accidents-là. C'est pourquoi, comme un peu partout, nous avons dit nous allons agir sur ce comportement humain-là. Il faut un changement de comportement, il faut sauver des vies. Et la question des accidents au-delà de la région de Zender et sur cet axe-là au Niger, c'est un fléau. Dans la mesure où, à l'échelle nationale, en 2023, il a été enregistré 1075 personnes tuées sur l'étendue du territoire. Et le comportement humain est au cœur de cela. Il faut agir sur ça. C'est pourquoi donc nous mettons encore accent sur la question de sensibilisation et bien d'autres. L'Association des conducteurs de taxi tricycle ADDETA d'Arlit demande aux autorités du département le renforcement de certaines mesures pour sécuriser les usagers, particulièrement de la route menant à Guidandaka. Selon les témoignages, beaucoup de personnes seraient victimes sur cette route. Plus de précisions avec Siraj Mamansani, membre de l'association, au micro de Moutari Abdoulaye. On sort par derrière pour aller sur les sites. En plus, la nuit et le plus souvent, c'est des femmes. On les amène là-bas bien que ça soit interdit pour elles. Elles profitent pour aller la nuit et revenir tard. C'est une route très dangereuse. Il y a eu à peu près 3 meurtres qui ont été faits sur cette voie. Et ces agressions ont été réalisées avec des couteaux. Un agresseur a été interpellé et c'est un conducteur de ADDETA. Son plan était d'aller chercher 2 clients pour les sites. Et une fois sur place, profiter pour les agresser. Il est actuellement en détention. Et c'était la dernière agression commise par un conducteur de ADDETA, si ce n'est celle du samedi. Notre appel aux autorités est de tout faire pour sécuriser. Pour préparer sa retraite, Mariama Idrissa, une future retraitée de Balayara, pratique plusieurs activités génératrices de revenus. L'élevage de volailles et l'embouche de caprins sont entre autres activités qu'elle mène pour améliorer sa condition de vie en toute indépendance. Suivez ses propos au micro de Zénab Abdou. Comme vous le savez, dès qu'un fonctionnaire atteint 60 ans d'âge, il va à la retraite. Moi, je vais à la retraite à partir de cette année. Je me suis dit, au lieu de rester les bras croisés, je vais anticiper de maintenant. Et j'ai commencé à faire un peu du commerce. Je peux gagner quelques revenus avant la pension. Je vends des fournitures scolaires telles que des cahiers, des bics, des crayons et autres. Il ne manque pas de difficultés car des fois, on n'arrive pas à vendre. Mais j'arrive toujours à gagner 10 000 francs avant la fin du mois pour payer mes dettes et économiser quelque chose. Je profite bien de ce moment. Et en plus, je fais de l'élevage. Avec le peu de bénéfices que je gagne, j'achète des moutons et des poules. En cas de besoin, je revends. À l'international, au Burkina Faso, la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO 2025, se tiendra du 22 février au 1er mars prochain. 235 films ont été sélectionnés représentant environ 50 pays, dont un seul film est en compétition pour le Niger dans la catégorie animation. Moussa Hamadou Djingaray, président de l'Association des cinéastes du Niger, nous en dit plus sur la participation du Niger. Il est au micro de Rafia Abdelhaim Moussi. Le FESPACO a reçu cette année plus de 1350 films pour l'inscription. Et ils ont sélectionné 253 films, dont un seul film nigérien. Mais malheureusement, cette année, on a un seul film
Donc il y aura une petite délégation, pas une très grande, qui va accompagner ce film-là. Ce qui n'a pas marché, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que le Niger a été victime de sanctions pendant presque 2 ans. Et que la sélection du FESPACO, il faut que le film ait au maximum 2 ans. Donc, ce qui fait que les réalisateurs qui ont des projets n'ont pas pu travailler, n'ont pas pu produire. Et c'est ce qui a impacté au fait la participation du Niger au FESPACO. Il n'y a pas eu de long métrage produit pendant les 2 ans là. Et d'ailleurs, le film qui sera dans la sélection est un film produit par une compatriote qui vit en Europe, à la personne de Hadiza Abdouide. Le ballon d'or du meilleur buteur de l'année des personnes âgées a été organisé mercredi à Birnoukwani, dans la région d'Ottawa. Cette cérémonie a lieu chaque année depuis plusieurs années, selon les explications de Alhaji Hamza, membre du comité d'organisation. Il est interrogé par Asman Moussarzika. Notre ballon d'or du sport de masse pour les personnes âgées, nous l'avons instauré. Comme cela fait 20 ans que nous faisons du sport matinal. À la fin de chaque année, nous récompensons les plus courageux. Nous appelons cette récompense ballon d'or. C'est cette fois-ci que nous avons organisé une grande cérémonie pour la remise de ces prix. Sinon, nous le faisions depuis environ 20 ans avant d'arrêter. Mais avec l'habitude, 2 fois nous sortons le matin pour faire du sport. Ce qui nous a conduit même à initier des matchs entre adultes et jeunes, les mercredis et les samedis. Dans la partie magazine de ce jour, nous partons à la découverte d'une tradition toubou à Gamoukazoé, dans la région de Zender, une pratique culturelle qui consiste à la célébration d'un divorce. Notre correspondant Ibrahim Monzo a assisté à une fête similaire. Suivez ce reportage rendu au studio par Tarnan Foudé Ahmed. De loin, on entend la musique qui résonne à fond au quartier Kazawe Château. La raison de cette fête, une femme récemment divorcée est en train de célébrer son divorce. Bien qu'elle soit inédite, cette commémoration a un caractère culturel chez les Toubous. Pour la circonstance, Hawaou est accompagnée par ses amis, parée de sa plus belle tenue. Elle ne cache pas sa joie. Nous faisons ces festivités pour montrer notre joie suite au divorce. On a déjà tourné la page. Vivement le prochain mariage. C'est un moment de réjouissance hors pair, vu le nombre de jeunes filles qui étaient présentes. C'est une culture de nos ancêtres. Comme vous le savez, dans notre tradition, la jeune fille ne choisit pas son époux. Ce sont les parents qui la donnent en mariage à la personne de leur choix. Donc après le divorce, la jeune fille se réjouit. Parents, amis et connaissances participent également à la cérémonie de Hawaou. Ils se réjouissent pour elle. Cette invitée apporte des précisions sur cette pratique culturelle. Après le divorce, la femme doit faire la fête pour montrer sa joie. Et de son côté, l'homme aussi est très content. Mais dans le cas échéant, l'homme n'est pas heureux. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette fête. Ça se pratique dans plusieurs ethnies. Beaucoup d'argent est dépensé pour la circonstance. Même si les 2 conjoints souhaitent se remarier un jour, l'homme doit offrir des cadeaux comme des chameaux, une sorte d'amende pour répondre de sa faute. Même si le divorce intervient, l'on estime que c'est une bonne chose, comme on espère avoir mieux par la suite. Quand on parle de Toubou, c'est une personne avec une forte histoire, du Tchad jusqu'au Niger. Quand un Toubou décide de revenir sur sa décision, c'est honteux, car on considère qu'il n'est pas un bon Toubou. On peut même l'amender. S'il veut que sa femme revienne, c'est à lui de manifester son regret. Et selon la tradition, il doit donner quelques têtes de camélin. Cette tradition, bien que d'actualité chez les Toubous, reste encore méconnue pour certaines communautés. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire. Studio Kalangu.